Comme à l'accoutumée, ce jeudi 4 septembre 2025 s'est tenu le Conseil des ministres, conseil au cours duquel le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Barrot, est revenu sur la disponibilité des ressources en eau à la date du 27 août 2025 et sur l'abattage préventif de l'éléphant et du buffle qui étaient apparus respectivement dans la ville de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou le samedi 23 août dernier. Suivons le point avec Colette Boudou. Ce jeudi 4 septembre 2025, lors du Conseil des ministres, le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Barrot, a fait 2 communications orales. La première communication est relative à la disponibilité des ressources en eau à la date du 27 août 2025. Il ressort que des écoulements ont été enregistrés dans plusieurs principaux bassins du pays, à savoir la Comoé, le Moun, le Nakambé et le Niger, ce qui a contribué de manière significative à l'amélioration du niveau de remplissage des retenues d'eau. L'analyse de la situation des retenues stratégiques suivies présente des niveaux de remplissage globalement satisfaisants. 14 retenues d'eau sont à très bon niveau de remplissage supérieur à 100%. Ce sont les barrages de Bagré, de Ziga, Samandeni, de Dourou, de Lumbila, de Séguénéga, de Ouaga, de Toussiana, de Moussodougou, entre autres. 2 autres sont à un bon taux de remplissage. Il s'agit de celui de Lobi et de Kompienga, avec respectivement 85,80% et 84,32%. Le barrage de Gouéré et le lac Bam, eux cependant, ont un taux de remplissage moyen. Aucune retenue d'eau suivie n'a un volume de stockage inférieur à 25%. Pour ce qui est de la situation des écoulements dans les cours d'eau, les mesures au niveau des bassins versants indiquent des débits excédentaires dans presque toutes les stations du bassin du Moun. Dans le bassin du Nakambé, on constate une forte montée des eaux, notamment à Bagré, Ziga, Lumbila, Ouaga et Wayen, avec un risque de ruissellement urbain et de saturation des réseaux de drainage dans les zones périurbaines. Pour le bassin de la Comoé, la situation hydrologique est proche de la normale, mais sous surveillance continue. Au regard de ces informations, divers enjeux et risques ont été identifiés comme des inondations localisées ou généralisées possibles en cas de pluie supplémentaire. Le premier responsable du département en charge de l'environnement est revenu sur l'abattage de l'éléphant et du buffle qui ont été aperçus dans les villes de Bobo-Dioulasso et Ouagadougou les 22 et 23 août 2025. Selon Roger Barrot, il s'est vu dans l'obligation d'ordonner leur abattage préventif au regard de leur agressivité, sans oublier également les 20 tentatives de refoulement. Les intrusions de spécimens de la grande faune dans les agglomérations urbaines et dans les exploitations agricoles sont des événements inhabituels qui ont été aussi observés les années antérieures, a souligné le ministre. Pour lui, ces intrusions s'expliquent par plusieurs facteurs qui sont la réduction drastique des habitats naturels de la faune, la fragmentation et l'augmentation des couloirs de déplacement des animaux sauvages, entre autres. Le ministre a terminé ses communications en rappelant que le Burkina Faso abrite une importante population d'éléphants et de buffles. Un rapport sur le statut de l'éléphant publié par l'UCN évalue la population d'éléphants au Burkina Faso à 6 850, soit la moitié des éléphants de l'Afrique de l'Ouest. Quant aux populations de buffles, elles ont été évaluées à 34 619 individus pour le complexe Parc W Parc d'Ali et 177 individus pour le ranch de Nazenga.